Salut les amis, aujourd'hui on va faire le test de la Mobigum Xenon R V2, le petit test routier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous mets les liens dans la description de mes partenaires, à savoir e-mobility shop, Unagi E500 pour la plus petite trottinette en double moteur et les lampes Olight avec un petit code promo aussi. Je reviens sur e-mobility shop. La plupart du temps, si vous cherchez une Dualtron Mini 21 Ampères, la Limited, elle est souvent proposée à 1395 €. Sur e-mobility shop, elle est proposée à 1288 €, donc 100 € en moins. Et en plus de ça, tous les 100 € d'achat, vous avez 5 € offerts. Donc c'est pas négligeable. Ceux qui cherchent une DT Mini, allez voir sur e-mobility shop. Si vous cherchez tout ce qui est Dualtron, Mini Motors, Sweetasher, V7, Z, elles sont aussi sur e-mobility shop. Allez faire un tour, les liens sont dans la description. Allez, on va faire un petit récap rapide des specs de la Mobigum Xenon R V2. Mobigum c'est la marque et le modèle la Xenon R V2. Trottinette 2 x 1000 watts, donc 2000 watts, double moteur, suspension avant et arrière, pneus en chambre à air de 10 pouces, 10 par 3, des freins à disque avant et arrière, des freins à disque qui ne sont pas hydrauliques ni semi-hydrauliques mais bien à câble, donc il faut le prendre en compte, des feux de position et feux de stop à l'arrière, un phare à l'avant qui a l'air de plutôt bien éclairé. Cette Mobigum est pliable, réglable également en hauteur au niveau du guidon. Voilà, guidon pliable. Au niveau des commandes, double simple moteur ici, les feux ici, donc quand vous allumez les feux, ça allume également la bande LED. Ici vous avez le commodo du clignotant gauche, droite. Voilà, alors c'est bien visible sur le côté, à l'arrière, à l'avant je pense pas trop. Un petit klaxon. Au niveau du display, un display classique avec deux touches, bon l'accélérateur vous connaissez, et le contacteur à clé avec l'indice de voltage. Alors là, vous avez le système de pliage de la Mobigum avec une goupille de sécurité. À savoir que quand vous pliez la colonne, il y a aussi la roue avant qui se lève. Voilà, ça c'est à préciser parce que bon, il y en a, c'est quand vous pliez, il n'y a que la colonne qui se baisse. Les deux roues restent au sol. Là, cette roue là, ça fait un peu comme la Dualtron Mini ou d'autres trottinettes comme les Speedway. Quand vous pliez, il y a la roue avant se lève. Donc, comme je vous ai dit, 2 x 1000 watts, donc 2000 watts. Vitesse maxi donnée par le constructeur 60 à 65 km/h. Une batterie de 52 volts, 23 ampères-heure. Des roues de 10 pouces, je vous l'ai dit. Les freins à disque, je vous l'ai dit. Suspension avant et arrière, je vous l'ai dit. Et tout ça pour un poids de 29 kg. Je précise également que je n'ai pas de lien d'affiliation ou de partenariat avec Mobigum. Je leur avais envoyé un mail pour avoir le prêt d'une trottinette, ils m'ont jamais répondu, le service commercial. Donc celle-là, elle a été achetée. Donc on va voir, on va la tester. Le prix de cette Mobigum est à 950 €. La plupart du temps, vous pouvez la trouver à 865 €. Elle est en réduction. Ah oui, hop. Je vois ça, double port de charge, c'est important de le préciser. Et il faut compter aussi également le cale-pied qui est en option à 30 €. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour le test routier de la Mobigum. Allez, c'est parti pour le test de la Mobigum Xenon R V2. On va allumer le contacteur à clé, on va allumer le display et on va allumer les feux de position. Allez, là c'est parti. Là je suis en mode 1. On va la passer directement en mode 3. Toujours en monomoteur là pour l'instant. Ça envoie pas du pâté hein. Donc je précise également
que pour l'instant le display il est réglé à fond, mais il n'est pas réglé au niveau on va dire du calibrage, au niveau des km/h. Donc là on va regarder allez, on va se mettre en mode double moteur, mode 3. Là il faudra pas prendre en compte trop le kilométrage, parce que, vu que j'ai pas réglé le display, donc ça peut largement fausser. Voilà, là je freine, c'est une bonne descente. Les freins, vu que c'est des freins à disque à câble, je trouve ça moyen. Allez, là il y a une petite montée, on va y aller. On va repasser en monomoteur, en mode 3. On va laisser passer la voiture. Allez, on passe en mode 3. On va voir la VMAX avec le display sans réglage. Bon, on est à 55, hein. 55 compteurs. « 58 » 59 » Ah, j'ai même vu un 61. « 61 compteurs. Donc il faudra qu'on fasse le test valeur GPS. Je ferai une prochaine vidéo avec les modes 1, 2, 3, simple et double moteur. Alors en termes de réactivité, je trouve que c'est assez mou. Moi j'aime bien quand tu appuies, tu vois, ça dérape tout de suite. T'as limite les bras qui tirent. Là c'est pas trop le cas. Là franchement, j'ai vu beaucoup de commentaires sur différents groupes qui disent que ça envoie du pâté. Je me suis déjà pris la tête avec certains, tout est relatif pour moi. Ça envoie du pâté si tu n'as jamais connu de trottinette, si tu n'as jamais rien vu. Ouais, ça envoie du pâté. Mais c'est comme quand tu viens d'avoir le permis ou tu viens de conduire pour la première fois, tu peux avoir une voiture à 50 chevaux, tu vas dire que ça envoie du steak. Alors que c'est pas du tout le cas. Bah là c'est un peu pareil. Pour tous ceux qui n'ont pas connu de trottinette ou qui sont passés d'une Xiaomi à une Mobigum Xenon RV2, ils disent que ça envoie du steak. Pour eux, pas de souci. Si toi t'aimes bien quand ça envoie du steak, tu as déjà testé un peu de trottinette, machin, etc., mais que ton budget ne permet pas, faut pas dire que ça envoie du steak. Franchement ça fait son affaire, les 2000 watts. Mais t'as un peu de latence au niveau de la réactivité. Quand tu appuies par exemple, hop, t'as quand même de la latence. Et pourtant je suis en mode 3, débridé, double moteur. Alors là j'ai passé en mode un seul moteur. Et là regarde, là ça a du mal, je suis à peine à 30 km/h, 32. Et là la réactivité, tu peux encore attendre, hein. Celle-là, tu n'auras pas de difficulté à rouler tout le temps en mode 3. Parce que c'est assez souple. Et en mode 3, bah, tu te fais pas trop peur, hein. Après, en termes de maniabilité, vu que c'est des 10 par 3 et que les pneus sont assez fins, ça a l'air de tourner plutôt pas mal. Comme je t'ai dit, pour les freins, bah c'est moyen parce que c'est des freins à câble. Donc plus tu veux freiner fort, bah, plus il faut appuyer fort.
J'ai mis le clignotant. Je me croirais sur un 2 roues thermique là. Hop. Bonjour. Ah ça c'est ma postière, elle est super gentille. Bon. Tu vois là, ça monte sans trop de difficulté. Mais voilà. Si tu veux avoir de grosses sensations avec, passe ton chemin. Si tu vas avoir une trottinette qui envoie entre parenthèses plutôt bien en vitesse de pointe, qui est en double moteur pour un prix contenu, et bah je pense que la Movigum est plutôt pas mal. Au niveau du confort, je vais essayer de passer par là, tiens. Hop. Au niveau du confort, ça va. C'est pas aussi souple qu'une V7, mais c'est pas aussi dur que chez Dualtron. Selon plusieurs utilisateurs, il faut attendre que les amortisseurs se rôdent un peu. Voilà. Avec un peu d'usure, ils vont devenir un peu plus souples. Mais bon, ça sera jamais aussi souple qu'une V7. Franchement, pour 1000 balles, là je parle pas des finitions, etc. Hein. Là je parle des prestations. Pour 1000 balles, pour l'instant ça va. Au niveau maniabilité, tu vois, tu peux même rester en double moteur. Faire des petits zigzags, machin, etc. C'est pas trop compliqué à contrôler vu que tu as une petite latence et que l'accélérateur est plutôt souple. Ouais, franchement, tu vois, pour la comparer à la Z10X qui a pareil, qui a 2000 watts, bon, qui a 600 € plus cher. Après, toujours, on parle pas de définition, on parle des prestations pour l'instant et des perfs là. Franchement, c'est un peu moins bien en conduite qu'une Z10X. C'est un peu moins bien, mais c'est quand même 500 à 600 € moins cher. Après, comme je t'ai dit, il faut rajouter en option le cale-pied à 30 balles. Tu dois acheter une petite comment ça s'appelle, une petite seringue pour mettre l'huile sur les amortisseurs, parce qu'il faut huiler les amortisseurs avant, enfin avant et arrière. Franchement, ça va, elle est sympathique. Pour moins de 1000 balles, elle est sympathique. On va essayer de faire burner. Je vais mettre un peu mon poing en arrière. Ouais. Ouais, ça burn, mais c'est pas non plus... Je vais essayer de mettre mon poing en avant et essayer de faire burner, voir si ça marche. Ouais, ça marche pas trop. Tu vois? Et pourtant, je pèse que 52 kg. Alors quand je vois dans les forums qui disent ouais ça envoie du pâté, ça burn, bah ça burn, tout dépend hein. Si tu te mets en arrière, moi qui pèse 52 kg, ça burn pas des masses non plus hein. Par rapport à une Z10X, pourtant qui a des pneus plus larges, donc plus d'accroche, ouais ça burn pas des masses non plus. Est-ce que c'est difficile à lever? Le problème c'est que je peux pas mettre mon pied sur le cale-pied, parce que le cale-pied est pas bien fixé pour l'instant. Est-ce que ça lève? Ouais, bah la latence, tu vois, ça joue énormément parce que ça lève, mais t'as cette latence là. Après, j'ai pas le cale-pied. Faudrait voir quand le cale-pied sera bien fixé, mais à mon avis, c'est quand même difficile de lever avec la grosse latence que t'as au niveau du display. Tu vois, là, j'appuie, ça réagit qu'après. Après, c'est vrai que par exemple, tu peux tout le temps rester en double moteur, c'est l'avantage. Il faut bien voir des avantages dans ce type d'accélérateur. Tu peux garder tout le temps en double moteur. Tu peux même faire des zigzags, rouler doucement, passer des petits obstacles tranquilles, tu vois. Même faire des petits demi-tours limite sur place en restant en double moteur. Du coup, cette trottinette à 1000 €, même pour les gens qui veulent commencer la trottinette, et qui veulent quelque chose quand même entre parenthèses d'assez puissant, et ben
c'est facilement contrôlable. C'est sûr que si quelqu'un qui commence avec une Z10X ou une V7 10 Plus ou une Thunder, c'est vrai qu'il va falloir vite s'habituer à la machine pour pas être dangereux pour le pilote ou bien pour les piétons, etc. Alors que celle-là, franchement, bon, il faut s'y habituer un peu aussi, hein. C'est pas donné à tout le monde de faire de la trottinette, hein. Bah, d'ailleurs, tu vois, hein, les gens qui louent des trottinettes, que ce soit des fois des jeunes ou des papas, des mamans, là, qui ont une quarantaine d'années, ils pensent que c'est donné à tout le monde et il y a pas mal d'accidents aussi. Surtout en trottinette de location. Donc celle-là, voilà. Si tu veux te faire plaisir, pour un budget contenu, 1000 balles, et ben franchement, avec les perfs que ça propose, c'est plutôt pas mal. Là, on avait tapé 61 compteurs, display non réglé, je le précise. Et ben, on verra quand ça sera valeur GPS, mais même 55 km/h valeur GPS, franchement, pour un prix de 1000 balles en double moteur, ça va. Ça va. Franchement, avec la petite béquille là, bon, une béquille classique là, franchement, ouais, la Mobigum c'est plutôt pas mal. Après, il faut voir les finitions. Les finitions, par contre, on est loin du top niveau, hein. Les finitions, elles sont vraiment bas de gamme. Je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. Et je vais vous montrer ça de plus près. Pour ceux qui commencent à suivre la vidéo sur la Mobigum. Tu vois, cette Mobigum, elle est IP54 normalement. Donc censée résister aux éclaboussures d'eau. Mais vu les finitions, franchement, j'ai un petit doute. Tu vois, c'est plutôt mal assemblé. Ici, c'est enfoncé à ce niveau-là. De ce côté aussi. Ce côté, un petit peu moins. Ce côté, pas du tout. Tu vois qu'il y a du jour un peu. Là, vu que je t'ai dit, c'est mal assemblé. Moi, à ma réception, bah, il manquait des vis. Ici, les vis, elles sont foirées d'origine. J'ai même pas touché, elles sont foirées d'origine. Quand j'ai essayé d'installer ça, le cale-pied, et ben, ça a foiré les vis. Et ça, je suis pas le seul. On est bon nombre d'utilisateurs de la Mobigum avec ce problème-là. Là, j'ai mis en fonction le clignotant droite. Tu vois, là, je me situe à l'arrière. C'est la partie où il y a un peu d'ombre en plus. Et ben, on voit rien du tout. Sur le côté, bah, on voit assez bien. Mais de derrière, on voit pas bien du tout. Le clignotant, il sert pratiquement à rien. Là, on se met en avant. Pareil, les clignotants, on voit absolument rien. Donc, ça sert pas à grand chose. Voilà, là, la trottinette, elle est en position pliée. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, tu as la roue avant qui se lève et puis tu as le bas qui touche. Moi, j'aime pas trop ce système-là parce que je la mets souvent dans le coffre de la voiture. Et le problème, c'est que tu es obligé de te démerder pour que ce soit cette partie-là, la partie arrière, à la mettre devant le véhicule pour que tu puisses après faire rouler la trottinette dans le coffre. Quand c'est comme ça, si tu n'y penses pas trop ou tu te dis je fais ça vite fait, tu prends la poignée, tu mets ça et puis après tu te casses un peu le dos. Ensuite pour la déplier, ça va assez vite. Enfin, je pose la caméra comme ça, si ça tient, voilà. Ici tu as la goupille de sécurité, enfin tu as l'élément de sécurité. Une fois qu'elle est pliée, ça bouge pas. Tu as juste à faire ça, hop, tu la mets là, tu la clipses, et une fois qu'il est clipsé, tu as juste à remettre ce niveau là et tirer la goupille. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pousse un petit peu quand je remets, je pousse un petit peu cette partie là, la colonne, je la pousse vers devant pour pas que ça force quand je remets la gâchette ici. Si tu sens que ça force, c'est-à-dire que ça abîme quelque chose, ça force sur quelque chose. Donc voilà, n'hésite pas à mettre cette partie là avec ton épaule vers le devant. Tu mets ça, ça force pas du tout, et puis tu as juste à mettre la petite goupille de sécurité.
Voilà. J'espère que la vidéo du test t'a plu, de l'essai routier. Voilà. C'est une trottinette sur le papier qui est plutôt satisfaisant. Après, il faut voir à la longue. Il y a pas mal de gens qui recensent des problèmes dessus. Comme je t'ai dit, il y a des problèmes un peu partout sur les trottinettes, mais plus il y en a, et moins c'est bien. Ce qui est normal. Je te dis à bientôt pour le test de la VMAX. Et on va faire aussi le test de l'autonomie, parce que c'est une 23 ampères-heure. Et j'espère au moins faire 45 km avec. Allez, merci à vous les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt.